Salut mes jolies paillettes, j'espère que vous êtes en super forme. Et écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière où je vais répondre à deux questions qui m'ont été posées sur ma page Facebook Glad Glitter à propos des fonds de teint stick Ultra HD de Make Up For Ever. Mais avant de répondre à ces deux questions, je vais vous parler un petit peu de la bête que voici. Alors, à savoir, vous allez me dire, mais ce fond de teint il existe déjà depuis un petit bout de temps. Alors oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous, ce fond de teint est sorti il y a un petit moment déjà, mais je ne vous ai pas donné mon avis à propos de ce produit. Donc je vais réparer cette erreur, tout simplement parce que je travaille avec depuis quelques temps, donc j'ai eu le temps d'en faire vraiment le tour, et je l'utilise tous les jours dans mon métier de maquilleuse professionnelle. Donc je vais essayer de vous en parler du mieux possible avec un petit peu de recul sur ce produit. Donc, à savoir, Make Up For Ever a créé ce fond de teint Ultra HD pour se mettre au diapason des nouvelles normes technologiques, des caméras haute définition, 4K, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, mais tout simplement pour vous dire que ce fond de teint a une matière extrêmement fine et gorgée de pigments, et qu'on peut jouer avec cette matière, on peut jouer aussi bien avec sa finesse qu'avec la couvrance des pigments pour faire quelque chose de plus couvrant, justement de plus opaque. On peut aussi l'utiliser de manière régulière tous les jours pour un fini imperceptible, et ce pourquoi j'aime, toutes ces raisons pour lesquelles j'aime beaucoup ce produit. Je peux vous dire aussi que la collection se compose de 16 sticks, ça va de la carnation la plus claire, la couleur la plus claire pour les peaux opalines, jusqu'aux peaux les plus foncées pour les peaux black. Donc il y a de quoi faire pour trouver la couleur qui vous correspond au mieux. Ensuite, je vais vous répondre aux questions que Hello Haute-Cœur m'a posées, à savoir comment se comporte-t-il sur une peau mixte à grasse. Eh bien, ma chère Hello, et pour toutes celles qui ont la peau mixte ou grasse, ce fond de teint se comporte très bien parce qu'il est très bien éduqué. C'est un gentil fond de teint parce qu'il est déjà oil free, donc pour les peaux mixtes et grasses, c'est un vrai plus. Mais petit conseil de maquilleuse pro, si vous avez ce type de peau, je vous conseille préalablement de porter un anti-shine parce qu'au cours de la journée, vous avez la peau qui va quand même briller un petit peu, et mettez cet anti-shine, ça va vous permettre d'éviter à vous repoudrer plusieurs fois dans la journée. Et si vous avez la peau sèche ou une peau normale, sachez que ce fond de teint se comporte aussi très très bien, il a été très très bien élaboré, dans le sens où vous n'allez pas sentir ce fond de teint. Vous n'aurez pas cet effet de tiraillement, cet effet lifting. C'est un fond de teint vraiment qui convient à tous les types de peau, et ce pourquoi aussi j'aime beaucoup ce fond de teint, c'est qu'il convient à tout type de peau. La deuxième question d'Hello Haute-Cœur est: à quoi correspondent les chiffres pour le choix de la teinte? Eh bien tout simplement, le premier nombre, donc là par exemple c'est le 118, il correspond à la référence, c'est le petit nombre du fond de teint, tout simplement. Le deuxième nombre, qui est précédé d'une lettre, là c'est le Y325, correspond à la référence de ce produit mais en version fluide. Donc c'est assez simple. Et la petite lettre correspond en fait à la dominante de couleur. Donc il y a deux dominantes de couleur, le Y ou le R, donc le Y pour yellow, jaune, et le R pour red pour les dominantes rouges. Donc pour choisir ce fond de teint, je vous conseille vivement en fait de faire le test sur l'ovale de votre visage pour voir la carnation et pour voir la référence qui correspond le plus à votre carnation naturelle. Je vous conseille de le faire vraiment en magasin et de le faire en live, parce que c'est un peu compliqué de le choisir sur internet ou par correspondance tout simplement. Il faut vraiment faire le test pour pas se tromper, pour ne pas se tromper dans cette dominante et dans les teintes choisies. Par exemple, toujours avec ce fond de teint stick, vous avez l'équivalence en fluide. Et sachez que l'équivalence fluide ne correspond pas, ne matche pas spécialement au niveau de la couleur avec le fond de teint stick. Donc c'est pourquoi il est important de faire le test en magasin sur l'ovale du visage pour vraiment se rendre compte de la carnation et de la différence, pas de la carnation mais se rendre compte de la pigmentation et de la couleur par rapport à sa propre carnation.
Voilà, bah écoutez, si vous avez envie de me poser des questions à propos d'un produit particulier, si vous avez envie de conseils maquillage à propos de tel ou tel produit, n'hésitez pas à vous me poser ces questions sous la barre d'infos ou alors sur ma page Facebook. Et moi je vous ferai un plaisir de vous y répondre dans un prochain tuto. Eh bien mes petites paillettes, qui dit produit dit démo. Eh bien c'est parti, je vais vous montrer les capacités, les possibilités qu'on peut avoir avec ce fond de teint. Je vais vous faire une petite démonstration sur la moitié de mon visage où je vais vous faire je vais appliquer le fond de teint de façon très fine, très naturelle, très légère pour avoir un teint vivant, un teint frais tout simplement. Donc il n'y a pas besoin de prendre beaucoup de produits. Donc avec ce Beauty Blender on tapote 2-3 fois, très peu de produits. Et puis, pouf, c'est parti. Alors évidemment préalablement j'ai mis une petite base de maquillage. Et puis on va tapoter, enfin je vais tapoter et étirer là où j'en ai besoin, c'est-à-dire au niveau de mes petites rougeurs, si j'ai envie qu'elles soient juste estompées, juste comme il faut. Et après je n'ai plus qu'à estomper tout simplement, tout légèrement, c'est tout doux. Pas besoin d'en mettre plus. Pareil pour le front. Je ne vais pas en mettre partout, juste là où j'en ai le plus besoin pour camoufler des petits défauts de peau, des petites coupes roses ou des petites choses un petit peu rosées. Si j'ai un petit bouton, hop, je peux juste le camoufler au doigt en tapotant, en faisant chauffer la matière pour un résultat beaucoup plus naturel et beaucoup plus transparent, puisque le but du jeu n'est pas d'opacifier, de camoufler, de plaquer en fait le fond de teint pour que tout soit cakey. Au contraire, ce côté-là, je le voulais un peu plus vivant, un peu plus doux, un peu plus léger. Par contre, si vous avez besoin de beaucoup plus de couvrance, vous pouvez le faire un petit peu à l'américaine, de façon un petit peu plus strong. Donc, hop, elles en mettent. Et toujours avec votre éponge. Là, vous étalez, vous tapotez la matière, vous ne la lissez pas. Et là, vous allez vous retrouver avec un teint beaucoup plus opaque, beaucoup plus couvrant, où les défauts, on ne va pas du tout les voir, on ne les verra pas. Mais ça empêche, ça efface justement tout signe de vie, de relief, évidemment on ne voit pas les défauts, ça c'est un point positif, mais ça enlève aussi tout ce côté vivant d'un visage qu'on recherche dans le maquillage. Donc, moi personnellement je trouve qu'on n'a pas besoin d'en mettre autant pour avoir un joli teint, surtout si on veut un teint frais, délicat et naturel. Là c'est pour quelque chose de très sophistiqué ou pour des gens qui ont beaucoup plus de choses à camoufler et à cacher. Personnellement je trouve que c'est pas vraiment essentiel. Mais après, chacun met son teint comme il veut pour le résultat qu'il veut. Et voilà, donc j'espère que vous voyez bien la différence entre les deux côtés. Là, c'est un côté qui est vraiment plus couvrant, plus cakey, et ce côté qui est beaucoup plus naturel, beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger, beaucoup plus transparent. Moi, personnellement, je préfère celui-ci. Même si on voit des petites irrégularités, des petits défauts de teint, j'aime beaucoup ce côté naturel. Mais à vous de voir ce que vous préférez le plus. Et d'ailleurs, dites-moi si vous préférez le côté naturel ou le côté, on va dire, plus couvrant, plus sophistiqué, plus cakey. J'ai hâte de lire vos réponses. Par contre, j'ai oublié de vous dire une petite chose à propos de ce fond de teint. Je ne vous ai pas parlé des points négatifs, parce qu'il y en a aussi. Je trouve que, à mon avis, il manque de dominante pour élargir en fait le panel et l'éventail de toutes les couleurs. Là, on a vu qu'il y avait des dominantes jaunes et des dominantes rouges. J'aurais bien aimé qu'il y ait des dominantes rosées ou neutres pour avoir un éventail beaucoup plus large, pour avoir toutes les carnations possibles.
Donc ça pour moi c'est un petit point négatif, donc j'espère qu'ils vont en faire plus chez Make Up For Ever. Et puis évidemment on va parler du prix, 39 € pour un fond de teint. On va dire bon ok c'est pas donné, mais il faut pas oublier que c'est quand même aussi un produit professionnel. Donc ça c'était pour les 2 points négatifs. Et pour les points positifs que je vous ai cités évidemment en début de tuto, je vais en rajouter encore un. C'est son format, c'est le format stick. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir beaucoup de fonds de teint en format stick. Et moi je trouve ça extrêmement pratique, et déjà beaucoup plus transportable, beaucoup plus léger que des flacons pompe en verre où c'est un petit peu embêtant, c'est un petit peu trop volumineux. Donc là je trouve qu'on peut très bien le mettre dans un sac, il arrive à se faire discret, ça prend pas beaucoup de place. Et puis en plus c'est carrément économique parce qu'on peut vraiment aller au fond du tube de fond de teint, tandis qu'avec un flacon pompe ou en format fluide, il en reste toujours un petit peu au fond, il reste toujours du produit qu'on va jamais utiliser. Donc c'est un petit peu dommage pour ce prix de pouvoir se priver, on va pas se priver justement d'utiliser toute l'entièreté de ce tube. Et voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à mettre des petits pouces up et me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si elle vous a été utile et surtout si vous en voulez d'autres. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, sur mon Facebook, sur Instagram Glad Glitter, sur Twitter Glad Glitter et sur Snapchat Glad Glitter 1. N'hésitez pas à partager et en faire profiter toutes vos amies. Et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous bisouiller bien fort. Soyez vous-même et amusez-vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!